Aujourd'hui, c'était la journée mondiale du don du sang. Elle s'inscrit forcément dans un contexte sanitaire particulier. Les organismes tels que l'Établissement français du sang doivent impérativement s'adapter aux mesures restrictives. De l'hôtel de ville de Paris à un cabinet médical, un reportage de Sarah Benasr, Mahmoud Gueye et Shamsi Boufaroua. Tout au long de la journée, c'est pas moins de 324 personnes qui sont venues donner leur sang ici, à l'hôtel de ville de Paris. Parmi eux, Betty, une donneuse régulière. Là, j'ai vu qu'il y avait des urgences dans les dons de sang. J'ai reçu les SMS et du coup, je me suis dit que c'est le bon moment là. Ce serait un bon moment. Mais vu que je me suis fait vacciner avec le Pfizer, donc je me suis dit par déduction qu'il n'y avait pas de risque que je contamine qui que ce soit avec mon sang. Le virus n'est pas exactement en moi en fait. Avec la crise sanitaire, certains pensent ne pas pouvoir donner leur sang après avoir été vaccinés ou avoir contracté le virus. Après la Covid, pour faire un don, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut être sûr qu'on ait été positif. Donc il faut avoir des anticorps dans le sang. Et les anticorps dans le sang apparaissent à partir de 4 semaines. Et le mieux, c'est 6 semaines. Dès qu'on a des anticorps en taux suffisant, on est protégé, on est immunisé et on peut donner son sang. Certains groupes seulement donnent leur sang pour protéger d'autres gens qui sont malades et qui en auraient besoin. Voilà. Donc on peut donner le sang, on attend en général 6 semaines après le Covid ou la vaccination. Des dons de sang de plus en plus rares depuis le déconfinement. Le directeur de l'établissement français du sang alerte sur l'état des réserves de sang en France. Pour cette journée, ce lieu de collecte était accessible exceptionnellement sans rendez-vous afin de pouvoir accueillir un maximum de donneurs.